Bonjour Nathalie Arthaud, merci d'être la porte-parole de Lutte ouvrière et tête de liste aux européennes. Je ne l'oublie pas, évidemment. C'est une injustice qu'on répare là, une inégalité? Oh, non. Je sens que le mot d'historique prononcé par Gabriel Attal, c'est pas... Non, moi ce que je remarque d'abord, c'est que ça paye de contrôler les plus riches. Vous voyez, ça paye 15 milliards. Mais je suis convaincue c'est pour ça que je vous dis qu'une injustice est réparée. Mais je suis convaincue que ça pourrait payer bien plus en réalité, parce que en effet, il y a énormément d'argent et d'argent caché. Là, on parle de fraude fiscale, mais vous savez, il y a ce sport favori, l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'on joue avec les lignes de la réglementation et puis voilà, on fait disparaître comme ça pas mal d'argent qu'on devrait payer en effet aux impôts. J'entends aussi que tout ça, ce sont quand même souvent les plus grandes fortunes qui sont poursuivies, des grands groupes, Lactalis qui a fait parler dans l'actualité avec la révolte des agriculteurs est quand même soupçonné donc de fraude fiscale. Alors vous voyez, un grand groupe multimilliardaire qui a les moyens en effet d'avoir des filiales dans les paradis fiscaux, etc., etc. Donc voilà, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire que les plus riches, les grands groupes, ça ne leur suffit pas. Vous voyez, d'exploiter les travailleurs, ça leur suffit pas d'augmenter les prix comme ils veulent, ils n'ont pas assez de profit, il faut encore qu'ils grugent l'État. Voilà, c'est vraiment le capitalisme dans toute sa splendeur. Laurent, d'abord c'est du vol. Faut dire les choses. Frauder le fisc, frauder l'État, que ce soit d'ailleurs de la fraude fiscale ou de la fraude sociale, c'est une forme de délinquance et c'est du vol. Et on vole qui? On vole nous. On nous vole nous. Notre argent, c'est de l'argent public. Deuxièmement, on ne se rend pas compte à quel point frauder le fisc, c'est destructeur de lien social. Parce que cet argent-là, il sert à quoi? Il sert à bâtir des écoles, à construire des routes, à nous protéger socialement. C'est notre argent public, donc c'est le bien commun qui est mis en cause. Deuxième chose quand même qui me paraît importante, quand on parle de fraude sociale, on met souvent l'accent sur la fraude aux prestations. Mais en réalité, la plus grosse fraude sociale, c'est la fraude aux cotisation. C'est 3 fois plus que la fraude à l'assurance maladie. Rien que les URSSAF, par exemple, c'est 1,2 milliard. Donc c'est 3 fois ce que l'on a découvert comme fraude aux allocations familiales, à l'assurance. Donc c'est plutôt du côté des entreprises qu'il faut aller chercher. Absolument. Du patronat, je dirais, du grand patronat. Oui, alors je vous laisse ce vocabulaire, mais c'est intéressant parce que souvent quand on entend fraude sociale, on se dit c'est des petites gens qui grugent l'État. Oui, ça existe sans doute, mais la vraie fraude sociale, c'est la fraude effectivement aux cotisations sociales et pas aux prestations. Et juste un mot, ce matin, il y a un décret qui est paru au journal officiel, très important, qui crée l'Office national antifraude, avec un doublement des officiers fiscaux judiciaires, donc de nouveaux moyens. Et on est en train de regrouper tous les services de l'État pour traquer justement la fraude fiscale. Et 15 milliards d'euros, c'est colossal. Mais justement, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, Nathalie Arthaud, c'est une bonne manière de récupérer cet argent-là. C'est le minimum, mais vous savez, je suis convaincue que ces contrôles, ils ne lèvent qu'un tout petit bout du voile, en fait. Vous savez, il y a dans les entreprises ce qu'on appelle le secret des affaires. Et d'ailleurs, il y a un lobbying intense pour que ce secret des affaires soit vraiment de plus en plus imposé. Et moi, je crois que une des façons de faire la vérité sur tous ces circuits d'argent, ça serait de lever ce secret des affaires et de permettre aux comptables, aux employés, à ceux qui voient ces transferts d'argent, ceux qui voient ces montages financiers avec les filiales, les holdings, etc., eh bien de le divulguer, d'être des lanceurs d'alerte finalement, vous voyez, de pouvoir mettre publiquement de rendre public finalement tous ces contournements de la loi. Et là, je peux vous dire qu'on en récupérerait de l'argent, en effet. Mais moi, je tiens à dire... vous dites ça pour les entreprises, pour les salariés, etc. Est-ce que vous dites la même chose pour d'autres fraudes sociales? Si on sait que tel ou tel dans son entourage fraude, est-ce que vous dites là aussi, écoutez, c'est l'argent de la collectivité, donc il faut... Pardon, mais balancer. Là, écoutez, du côté des classes populaires, les contrôles, c'est
c'est non-stop. Hein. Vous touchez le RSA, vous êtes contrôlé. Vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous à Pôle emploi, vous êtes contrôlé. On vous demande un justificatif. Vous travaillez, vous êtes contrôlé. Non, quand on appartient au monde du travail, je peux vous dire que vous êtes contrôlé. Vous êtes en arrêt maladie, vous avez un cancer, vous soignez, vous êtes contrôlé. Vous êtes contrôlé, on vient vous voir pour vous demander, et alors, voilà, vraiment, vous pouvez pas reprendre le boulot. Donc, non, vous inquiétez pas. Du côté des classes populaires, les contrôles, il y a. Et puis, vous savez, franchement, quand vous êtes au SMIC, quand vous touchez votre salaire, vous n'avez que ça comme revenu. Votre vie, c'est un livre ouvert. Un livre ouvert pour les institutions, pour la CAF, pour les impôts, etc., etc. Donc non, le véritable problème qui se pose aujourd'hui dans la société, c'est le contrôle des milliards et des milliards. C'est ça le problème. C'est comment on le contrôle. Et la difficulté, c'est qu'en effet, d'abord, on est contrôlé, y compris par des contrôleurs qui sont souvent bienveillants, hein, ou qui comprennent, vous voyez, parce que c'est aussi un entre-soi, hein, c'est aussi un entre-soi. Donc moi, je pense qu'en effet... Vous avez précisément donné l'exemple de Lactalis, où là, il y a des contrôles et il y a un redressement à la clé. Oui, mais juste pour que ça soit vraiment généralisé et pour que enfin on puisse avoir la vérité sur tout ça, il faudrait aussi s'appuyer sur ceux qui sont au cœur même de la production, sur les comptables, sur les petites mains des banques, des institutions financières, et qu'on puisse s'appuyer sur eux, sur ceux qu'ils voient, parce qu'ils sont les premiers témoins de toutes ces fraudes. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et puis peut-être tout à l'heure, j'aimerais revenir effectivement sur cette histoire de chasse aux arrêts maladie, parce qu'en fait, il y a peut-être derrière... je pense que le gouvernement a une idée derrière tout ça. C'est-à-dire ? Voilà. Eh bien, il cherche 20 milliards pour 2025, pour l'année. 10 voilà. milliards cette année, Voilà. 20 milliards l'année prochaine. On a entendu quoi? On a entendu que le gouvernement voulait s'en prendre, encore une fois, aux chômeurs, ok, d'accord, mais aussi aux arrêts maladie. Et d'ailleurs, ils sont déjà en train d'exercer une pression extrêmement grave sur un certain nombre de médecins généralistes qui sont accusés qui accorderaient trop d'arrêts maladie. Trop d'arrêts maladie. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée dans la tête du gouvernement. Et alors là, franchement, ça mérite qu'on y revienne parce que c'est révoltant. Laurent. Je réponds à votre question. Vous demandiez à Nathalie Arthaud, est-ce que vous dénoncez? Mais vous savez que ça existe déjà. Ah bah je sais, oui, bien sûr. Il y a ce que l'on appelle les aviseurs du fisc. Ce ne sont pas, on ne parle pas de délation ou de dénonciation. Ils avisent le fisc. Et figurez-vous qu'un peu plus de 10% des contrôles sont déclenchés sur ces avis formulés. Un tel, je sais qu'il fraude, etc. Et ces aviseurs sont récompensés de 1,5% de tout l'impôt qui est récupéré et des pénalités qui vont avec. Peut-être m'intéresser à votre cas, Laurent Neumann. Mais je suis à votre disposition. Si je n'ai rien à cacher. Si ça peut me rapporter un tout petit peu. Ouais, 1%. 1,5%. Vous voyez, ça existe, Nathalie Arthaud. Ça se fait. Non, mais... ce matin même, j'ai entendu un reportage sur les salariés des Galeries Lafayette. Qui sont menacés d'être... Voilà, exactement. Et y compris, certains salariés ne voulaient pas s'exprimer au micro pour dire leurs doutes, leur inquiétude, parce qu'ils craignaient pour leur emploi. Et ça, c'est vrai tous les jours dans les entreprises. Vous voyez, c'est que en fait, oui, la seule personne qui osait s'exprimer, c'était un représentant syndical qui se sentait un petit peu protégé par la loi. Vous voyez, mais les autres, sinon, c'était l'omerta. C'est ça la réalité dans les grandes entreprises. C'est l'omerta. Il y a une chape de plomb parce que il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès. Si tu ne dis pas ce qu'il faut dire, eh bien en effet, t'es menacé d'être viré. Voilà, d'être viré ou d'être mis dans un placard. Donc ça aussi, il faut le changer. Moi, je voudrais aussi revenir sur autre chose. C'est que on arrive à la fin, malheureusement. On parle du vol, mais je pense que le premier racket, c'est même pas ça. Le premier racket, c'est l'exploitation. Ce sont les bas salaires, c'est les conditions de travail. Et c'est ça qui fait qu'il y a aujourd'hui 100 milliards qui sont distribués en dividendes aux grands actionnaires, alors même que le monde du travail est en train de reculer à tous les niveaux. Merci Nathalie Arthaud d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans un